Bonjour Gaël Musquet, vous êtes le fondateur de HAND, une association de volontaires qui se mobilisent pour préparer et mieux anticiper les catastrophes naturelles grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies. Concrètement, qu'est-ce que HAND apporte dans ce type de situation ? Alors, notre rôle en tant que citoyen, c'est d'alerter les institutions, les forces de sécurité civile, des technologies dont elles disposent. On a un rôle citoyen, nous, d'anticipation, de prévention de ces crises. Et donc on fédère des technophiles, des community managers, des radioamateurs autour des technologies pour pouvoir être prêts en cas de crise. Vous venez de participer à un exercice d'alerte au tsunami en Guadeloupe, organisé par l'UNESCO, qui a mobilisé toute la population et les autorités locales. Quel a été exactement votre rôle dans cette grande opération ? On a souhaité, à l'échelle de nos moyens, évidemment, à Marie-Galante, vraiment démontrer que des technologies existaient, que des terminaux et des moyens techniques existaient pour pouvoir prévenir les crises, mais aussi accompagner les populations dans cette situation de tension. On a souhaité, donc, pendant cet exercice Caribwave, avec nos équipes, accompagner des élus, accompagner des médecins, accompagner des pompiers dans leur quotidien et répondre vraiment à leurs besoins en cas de crise sur le territoire. Et dans le cadre de cette grande opération, vous avez testé VisioCheck, qui est notre station de télémédecine mobile et connectée. Comment l'avez-vous mis à l'épreuve exactement, ce VisioCheck ? Alors, on émet l'hypothèse qui arrive souvent qu'en cas de crise, en cas de tsunami ou d'ouragan, on l'a vu à Saint-Martin avec Irma, mais les réseaux téléphoniques, l'Internet tombe. On n'a plus accès aux réseaux traditionnels pour se connecter. Donc nous, le VisioCheck, ce qu'on a voulu faire, c'est le connecter à des réseaux radioamateurs et faire de la télémétrie et prouver que sur des dizaines de kilomètres, on était capable de transmettre les signes vitaux de patients. Et quel retour d'expérience vous en tirez finalement ? Alors pour nous, répondre déjà aux problématiques de l'insularité de Marie-Galante, double insularité plus la ruralité, donc vraiment accompagner les médecins, puisque dans nos équipes, on a vraiment souhaité cette année avoir des médecins, dont une urgentiste. Donc notre objectif déjà, c'était de répondre aux besoins des médecins et des professionnels de santé. Donc ces médecins ont pu mettre à l'épreuve ce VisioCheck, utiliser les réseaux radioamateurs qu'on a déployés pour pouvoir, en cas de situation dégradée, prouver qu'on était capable de continuer à soigner, de continuer à trier les patients. Vos médecins ont collaboré avec les médecins en local et quel accueil ont-ils réservé à VisioCheck ? Alors, il y a un accueil extrêmement positif, je ne sais pas, de double insularité. On a un incendie récemment à l'hôpital de Guadeloupe. Donc on est dans une situation à Marie-Galante où on utilise beaucoup les hélicoptères. On utilise énormément des ressources qui viennent de la Guadeloupe. Et là, VisioCheck permet de redonner une autonomie médicale, de pouvoir trier rapidement en fait des patients, de pouvoir faire rapidement des diagnostics de manière hyper légère et en même temps de pallier à des problèmes de zones blanches, puisqu'on a énormément de zones blanches sur Marie-Galante. Donc là, l'objectif pour nous, c'est de prouver que c'était possible et ces médecins évidemment ont accueilli avec énormément de bienveillance notre initiative et souhaitent évidemment à l'avenir profiter de ce genre de sensibilisation et qu'ils soient évidemment accompagnés dans le déploiement de ce type de solution. Merci Gaël Musquet. Merci à vous.